Bonjour à vous, ça y est, on est parti. On a créé un compte Twitter optimisé pour votre entreprise. Donc on a commencé à accorder votre instrument et maintenant on va voir les premières gammes. C'est-à-dire qu'ensemble, nous allons voir comment fonctionne ce réseau social que vous ne connaissez peut-être pas et comment vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Donc je retourne derrière mon ordinateur et on continue tout de suite la formation. Dans la précédente vidéo, on a commencé à suivre différentes personnes. Vous voyez ici qu'on a 23 abonnements, on va cliquer dessus pour voir. Donc vous voyez, on retrouve toutes les personnes que vous avez suivies, toute la liste. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous de suivre des comptes Twitter? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc en fait, en allant dans l'accueil ici en haut à gauche, vous avez votre flux de tweets. C'est toutes les personnes que vous suivez en fait, dès qu'elles tweetent quelque chose, eh bien, leur tweet apparaît ici dans votre flux à vous. C'est-à-dire que vous voyez tous les messages postés par les personnes que vous suivez. Dès que quelqu'un tweet quelque chose, ça apparaît ici. Alors par contre maintenant nous allons voir vos followers. Vous voyez là que vous avez déjà un premier follower, un premier abonnement, donc on va voir qui c'est, on clique dessus. Ah, et bien c'est moi, voilà, comme vous m'avez suivi et envoyé un message, et bien je vous ai suivi en retour comme promis. Donc ici c'est le même principe en fait, quand vous cliquez là vous voyez tous vos followers, tous les comptes Twitter qui vous suivent. Alors qu'est-ce que ça vous apporte? En fait dès que vous tweetez quelque chose maintenant, votre tweet apparaîtra dans leur flux de tweets à eux. Par contre si vous ne suivez pas en retour vos abonnés, leurs tweets n'apparaîtront pas dans votre flux de tweets à vous. Donc là vous avez votre liste d'abonnés. Donc pour l'instant il n'y a qu'un abonné, c'est moi. Vous voyez ici, vous êtes déjà abonné, c'est-à-dire que vous voyez ici que vous êtes déjà abonné, c'est-à-dire que mes tweets apparaîtront dans votre flux de tweets sur la page d'accueil en haut à gauche. Donc on va tout de suite aller écrire un nouveau tweet. Donc comment ça marche Twitter? Vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez poser des questions, répondre à vos followers, partager des liens, des articles, même raconter votre vie si ça vous dit, mais bon, je ne vous conseille pas forcément. Vous pouvez poster votre message, votre seule limite en fait c'est le nombre de caractères. Vous voyez ici, plus j'écris, plus le nombre de caractères disponibles diminue, parce que vous pouvez poster un message de 140 caractères au maximum. Vous pouvez aussi ajouter une photo avec votre tweet, ou bien le localiser. Ça veut dire que vous pouvez préciser d'où vous écrivez. Donc, on peut mettre par exemple, voilà, vous écrivez la Tour Eiffel par exemple. Donc la première chose à intégrer, c'est la limite des 140 caractères. L'aspect suivant, ce sont les hashtags. Alors je ne sais pas si vous avez vu, on a des messages un peu bizarres, des messages avec des dièses ici. Alors en fait, les hashtags permettent de répertorier tous les tweets sur un thème donné. Par exemple, ici on a un tweet de l'atelier qui parle de robots qui anticipent les gestes de l'homme avec le hashtag innovation. Donc dièse avec le mot innovation attaché juste à la suite. Donc en cliquant sur son hashtag innovation, il y a un lien qui se crée automatiquement. Et en cliquant dessus, vous allez accéder à tous les tweets qui contiennent ce hashtag innovation et qui concernent ce thème-là. Par exemple pour vous, si on revient dans l'accueil, si vous tweetez « Je vais vous expliquer comment sont fabriqués vos emballages en carton », donc là, vous insérez un lien vers votre site Ma Super Boîte. Mettez le lien à la suite. Bon, le mieux, c'est de raccourcir le lien, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc là, voilà, vous avez votre message, votre phrase, plus votre lien. Ce que vous pouvez faire, c'est intégrer un hashtag. Donc, vous pouvez le mettre à la suite. Ça peut être, par exemple, fabrication. Donc, ce hashtag enverra vers tous les tweets concernant la fabrication. Vous pouvez aussi utiliser des mots de votre message comme hashtag. Par exemple, si vous rajoutez un dièse juste devant carton, là, un lien se crée et en cliquant sur le hashtag, le lien, vous verrez tous les tweets répertoriés sous le mot carton. Donc ça, c'était pour vous expliquer le principe. Donc, un hashtag, c'est un lien pour répertorier tous les tweets sous un thème, un mot-clé donné.
Donc comment ça fonctionne? Vous mettez un dièse et tout de suite après votre mot-clé à la suite, sans aucun espace. Si vous mettez un espace entre mot et clé, la clé ne sera pas inclus, donc tout doit être attaché à la suite du dièse. Donc on a utilisé fabrication, c'est peut-être pas un super exemple parce que le mot-clé n'est pas vraiment précis. Là c'est vraiment pour l'exemple. Donc là vous cliquez sur tweeter. Donc on retourne sur votre page, votre tweet est là et en cliquant sur carton on retrouve tous les tweets avec le hashtag carton. Bon, là j'ai pas choisi un bon hashtag parce que le mot carton c'est un terme qui peut être utilisé dans d'autres contextes. Le hashtag emballage aurait été meilleur par exemple. Bon, maintenant on va s'intéresser au menu en haut là. Donc vous cliquez sur connecter et là on voit toutes les interactions qu'ont les autres utilisateurs de Twitter avec vous. On voit par exemple ici que quelqu'un vous a suivi, donc c'était moi. On voit aussi quand quelqu'un vous envoie un message. Alors on peut lire voilà, Joachim Veller vous a écrit un message. Donc j'ai utilisé le même principe, arrobase, avec le nom d'utilisateur superboîte attaché pour écrire à la personne concernée. Ensuite j'ai écrit mon message, voilà. Merci pour votre premier tweet, j'espère que les vidéos vous plaisent. Donc dès que quelqu'un tweet en incluant arrobase plus votre pseudo dans le message, vous le verrez apparaître ici dans le menu connecté, là, sous interaction. Donc vous voyez les gens qui vous écrivent des messages. Donc à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est soit répondre ici. Donc comme je vous l'ai fait, vous pouvez répondre à mon message. Et dès que vous aurez écrit votre message, et chez moi, il apparaîtra dans mon menu connecté et on pourra commencer une discussion là, de cette manière. On va aller sur mon compte en cliquant sur mon nom. En dessous d'un tweet, il y a toujours la fonction répondre, voilà, comme on vient de le voir. Et il y a d'autres options, comme par exemple retweeter. Donc comment ça marche? Quand vous cliquez sur retweeter, vous allez transmettre mon message à vos followers. Donc on va voir ça de manière très simple. On va retweeter, voilà. Donc une fois que c'est fait, on voit que le message que vous avez retweeté apparaît sur la page de votre profil, avec la photo et le nom de l'auteur du tweet. Mais il apparaît quand même sur votre profil et vos followers peuvent le voir. Donc l'intérêt, ça permet de partager des tweets. La personne qui retweet, ça veut dire qu'elle a trouvé le contenu intéressant. Si vous écrivez des tweets intéressants, vous serez vous aussi retweeté par vos followers et votre message se propagera encore plus et vous toucherez plus de monde. En dessous du tweet, il y a aussi une autre fonction qui est favori et qui vous permet en fait de mettre de côté ces messages Twitter. Donc vous les retrouvez dans le menu à gauche là sous favoris. Ça permet de relire tous les messages que vous voulez mettre de côté ou relire plus tard, voilà, sans forcément le partager à vos followers et qui sera voilà, sous favoris dans cette liste. Ensuite, nous allons voir le menu découvrir. Donc là, je vous ai déjà un peu expliqué comment fonctionnaient les recherches. Par exemple, si vous cherchez emballage, vous trouverez tous les tweets ou toutes les personnes qui traitent à propos du terme emballage. Alors là, vous pouvez leur répondre, les suivre, les retweeter, les mettre en favoris, etc. Sous découvrir, il y a une autre fonction intéressante, ce sont les tendances. Ce sont en fait les hashtags les plus utilisés en ce moment, en France, sur la planète, ou dans un autre pays si vous voulez la personnaliser pour un pays en particulier. Donc ça vous permet vraiment voilà, de suivre les tendances, voir sur quoi on tweet le plus en ce moment. Là, on peut choisir la France et même des villes. Et là, vous avez les hashtags voilà, les plus utilisés en France en ce moment. Donc ça vous permet de surfer sur l'actualité et de tweeter voilà, sur un des sujets qui marche bien en ce moment. Vous pouvez adapter vos messages en fonction de ça. Maintenant, on va retourner sur moi. Donc on a déjà vu les abonnements, donc les personnes que vous suivez, les abonnés, les personnes qui vous suivent, vos favoris, les tweets mis de côté et les listes. Alors qu'est-ce que c'est que les listes? Les listes en fait, vous permettent de regrouper un certain nombre de comptes Twitter sous un thème, un domaine ou un centre d'intérêt précis. Ça permet de trier des utilisateurs Twitter de manière plutôt efficace. Donc, par exemple, on va créer une liste emballage et là les acteurs, on va lister en fait les acteurs de l'emballage en France et c'est ce qu'on va mettre comme description.
Donc vous avez deux possibilités. Soit vous rendez cette liste publique et tout le monde peut la voir et ça permet de montrer aussi que vous vous intéressez au thème de l'emballage, dans cet exemple. Soit vous la rendez privée, donc là vous serez la seule personne à pouvoir la voir et ça vous permet de trier de manière discrète et d'avoir des listes que vous ne voulez pas forcément partager à tout le monde. Voilà, parce que vous avez fait tout le travail par vous-même. Et par exemple, si vous faites une liste de prospects, vous ne voulez pas qu'un concurrent puisse la voir. Donc là, on va créer une liste publique. Là, vous pouvez commencer à rajouter des personnes en recherchant. Donc, on retrouve des personnes que vous suivez déjà. Donc en cliquant sur le petit bonhomme ici, il y a différentes actions possibles. Il y a l'action ajouter à une liste. Et vous choisissez ensuite emballage et c'est fait. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre quelqu'un pour ajouter à une liste par contre. Donc, en allant sous moi, mes abonnements, voilà, c'est la même présentation. Vous cliquez sur le petit bonhomme, puis ajouter à une liste. En allant sous liste, vous avez toutes vos listes, dont celle qui s'appelle emballage. Vous cliquez dessus. Donc là, c'est le même principe que le flux de tweets. Vous voyez tous les tweets des utilisateurs ajoutés à la liste. Ça vous permet de répertorier certains domaines précis ou étudier vos prospects, vos partenaires, etc. Ça vous permet de trier un petit peu vos tweets. Vous pouvez aussi voir qui fait partie de la liste. C'est les personnes que vous avez ajoutées en cliquant simplement là sur ici, membres de la liste. Voilà, avec ces premières gammes, nous avons vu le fonctionnement de Twitter. Vous avez créé un compte optimisé, vous avez commencé à l'utiliser pour votre entreprise. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment passer en mode Jukebox. Donc le mode Jukebox, en fait, je vais vous montrer comment passer en pilotage automatique pour commencer à avoir des résultats sur Twitter, avoir plus de visibilité et amener du trafic sur votre site sans passer plus de 5 à 10 minutes sur cet outil-là.